Donc voilà, ça tourne. Tu m'entends bien? Tu es bien Oui, assise? oui. Ouais. Donc, comme on disait avant que ça enregistre, je t'ai demandé quelle était justement ton envie de faire cette démarche finalement, d'aller voir les ancêtres, etc. En tout cas, que ce soit symbolique ou non, après chacun en fera son avis, et puis toi aussi. Est-ce que tu veux bien nous exposer justement, enfin en quelques Alors oui, mots? donc je disais du coup tout à l'heure que j'ai travaillé longtemps en soins palliatifs et que c'est un monde et un moment de vie qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Et que j'ai aussi ce petit, je ne sais pas ce que c'est, qui me laisse comprendre quand quelqu'un va décéder, qui me laisse voir quand il y a quelque chose à creuser sur le thème de la fin de vie. Et puis, grande passionnée d'histoire aussi, je m'intéresse beaucoup à la vie qu'ont pu avoir mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis toujours. Euh, donc, je me suis lancée en me disant que qu'on verrait bien. D'accord. Et me voici. Bon, d'accord. Oui, donc c'est plus, il y a le côté positif quand tu dis que ça t'intéresse, ça C'est t'intrigue très finalement. positif. Ouais. J'en Ok. attends beaucoup de positif. Ouais. Bon, bah, écoute, on va faire en sorte de voyager et puis d'aller au royaume, comme j'aime le dire, puis on va voir ce que ça donne. On va Ok. découvrir ça ensemble. Très bien. Donc tu es bien assise, tu m'entends bien? Oui, Ouais. oui, Et tu me vois bien? je te vois bien. Ouais. Ok. Tu vas prendre une grande inspiration. Voilà. Te détendre totalement. Donc petite précision, à partir de maintenant, quand je m'adresse au subconscient, je m'adresse uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que si je demande qu'un bras bouge ou autre, c'est lui qui fait. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'as rien à faire. Tout se fait naturellement. Très bien. Tu vas prendre ta main droite et tu vas la mettre devant l'écran, tout simplement. Voilà. Tu vas me fixer dans les yeux et tu vas pouvoir te rendre compte dans quelques instants, les paupières vont devenir de plus en plus lourdes, naturellement. Peut-être même que tu es déjà en train de sentir quelque chose qui se passe. Peut-être que ça va devenir de plus en plus flou. Naturellement, cette main va commencer à se tourner vers toi. Plus ses paupières se ferment, plus cette main se tourne vers toi. Et maintenant, les paupières se ferment de plus en plus, hermétiquement fermées, naturellement. Et cette main commence à se tourner, à faire sa petite vie. Et progressivement, cette main va se diriger vers le visage. Et chaque mouvement approfondit la transe et le sommeil de plus en plus. Chaque instant, chaque seconde approfondit cet état sain et paisible. Et au moment où cette main aura touché la tête, le front, la transe deviendra très très profonde. Tel un bébé, tu t'endormiras très profondément. Et cette main, au moment qu'elle va toucher le front, va être là pour dire que c'est ok, comme pour rassurer, pour dire nous pouvons y aller. Et instantanément, tu t'endormiras très profondément. Le corps restera droit. Tu plongeras dans une transe très profonde. Maintenant, et la main retombe de plus en plus. Et plus cette main retombe, plus cet état s'approfondit encore plus. À chaque mouvement, cet état s'approfondit 10 fois plus profondément.
fois plus profondément. Je vais faire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. Chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état, afin d'atteindre une transe très profonde. 5, 4, 2, 1, maintenant, 10 fois plus profondément. Subconscient embarque-la très, très, très profondément dans la transe la plus profonde qui est possible d'avoir aujourd'hui. Comme par magie, la tête est attirée de plus en plus en avant, automatiquement. Chaque mouvement continue d'approfondir cet état. Sera assez profonde pour pouvoir commencer à travailler, à voyager. La tête se redressera totalement, automatiquement. Et plus la tête se redressera, plus cet état continuera à s'approfondir. Où es-tu ? Dans la nature. Comment te sens-tu ? Serein. Qu'y a-t-il autour de toi ? Des arbres, des plaines, des vallées. Est-ce que tu connais cet endroit ? Non. Y a-t-il un endroit qui t'attire plus qu'un autre dans ce lieu où tu es ? Au bord d'une rivière. Tu vas pouvoir aller au bord de cette rivière. Te trouver un petit coin. Tu es au bord de cette rivière ? Oui. Tu vas pouvoir voir que certainement, peut-être, en quelques instants, tu vas apercevoir, ressentir tes présences autour de toi. Ils vont venir à ta rencontre. Peut-être même des lumières. Je ne sais pas comment que ça va se présenter à toi. Que se passe-t-il ? Je vois plusieurs personnes. Comment te sens-tu ? Ça va bien. Comment sont-ils ces personnes ? Donc, je vois. Ils ont l'air en bonne santé. Y a-t-il des personnes que tu connais ? Oui. Qui est-ce ?
Je vois ma grand-mère et je pense que c'est sa famille. Mhm. Combien sont-ils? Je crois que c'est ses parents. D'accord. Je ne les connais pas. Pas du tout. Décris-moi comment ils sont. La dame, c'est une jeune, brune. Fine, pas très grande. D'accord. Ta grand-mère, comment était-elle? Était-elle plus jeune? Comment? Non, exactement comme quand je l'ai quittée. Mhm. Sont-ils loin de toi? Non, juste à côté. Peut-être que tu vas pouvoir commencer à échanger avec eux, avoir des réponses aussi, qui sont ces personnes avec ta grand-mère. Ils ont certainement des choses à te dire s'ils sont là. Que se passe-t-il? Je comprends juste qu'il faut que je continue à me renseigner, à chercher, à m'informer, à m'instruire. D'accord. Sur l'histoire qu'ils ont vécue. D'accord. Te disent-ils d'autres choses? Non. Demande-leur comment que ça se passe, comment que c'est de l'autre côté, si ils veulent bien, si ils ont l'autorisation de t'en parler. Non, elle me dit juste, ma grand-mère, qu'elle est contente et qu'elle est bien, qu'elle s'ennuie plus. Mhm. D'accord. Et tes arrière-grands-parents se sont-ils présentés? Il y a toujours mon arrière-grand-mère qui est là, pas mon arrière-grand-père. D'accord. Mais elle a l'air occupée. Elle a l'air occupée? Mm. Mhm. Donc elles sont... Elle porte pas trop attention à moi. D'accord. Peut-être que toi, tu pourrais t'approcher ou échanger avec si tu le désires. Mm. Y a-t-il d'autres personnes qui sont? Je crois que à côté, c'était pas une rivière, c'était un fleuve. Mhm. Parce qu'il y a mon autre grand-mère qui est sur un bateau. D'accord.
fait-elle sur ce bateau? Elle vit là, je crois. D'accord. Est-ce qu'elle t'accoste? Est-ce qu'elle te parle? Te fait des signes? Elle me montre que quelqu'un est tombé dans ce bateau. Que veut-elle dire? Son frère ou sa sœur petit est tombé, est décédé dans le bateau ou à côté, je sais pas. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui? Oui, je crois que c'est ça. Y a-t-il d'autres choses que tu dois savoir? Non, je crois pas. Comment te sens-tu? J'ai froid. Il te fait froid où tu es? Je crois qu'il fait froid, oui. Est-ce que tout le monde est encore là? Non, il n'y a que ma grand-mère qui est à côté. Et puis l'autre sur le bateau. Oui, ils sont là les deux, mais ils sont juste là. D'accord. Ton arrière-grand-mère est repartie? Oui. Peut-être que tu vas pouvoir profiter pour échanger encore quelques mots. Peut-être qu'ils ont des choses à te dire et tu vas pouvoir après t'en aller ou les laisser ou s'en aller. Que se passe-t-il? J'en ai juste une des deux qui me dit de pas m'inquiéter, que ça va. Puis l'autre est silencieuse. Oh, non. Tu seras prêt, tu vas pouvoir leur dire au revoir, continuer ton chemin. Tu es reparti de cet endroit? Non, j'aurais dire. D'accord. Comment te sens-tu? Très bien. Tu vas pouvoir voir que tu es toujours dans cet endroit, dans cette forêt. Non, Où es-tu? devant. Devant l'entrée. D'accord. Dans quelques instants, tu vas entendre ma voix de plus en plus loin. Comme un bébé, tu vas repartir très profondément, dans un sommeil très profond. Très, très, très loin. Pour réintégrer intégralement
présent. Quand tout sera bon, naturellement, les paupières s'ouvriront. Tu reviendras dans un état de conscience normal. Tu seras totalement réveillé, en pleine conscience, dans un état de bien-être total. Voilà. Comment te sens-tu? Tendu. Mais ça va. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Mais de grand-mère, enfin, il y en a une, je m'y attendais beaucoup, la deuxième, beaucoup moins. Et mon arrière-grand-mère, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je ne sais pas du tout qui c'est. Tu l'as jamais vue? Non, je crois qu'elle est décédée quand ma grand-mère avait 10-12 ans, il me semble. Elle m'a jamais vraiment parlé d'elle. D'accord. C'est pour ça que je comprends pas bien ce qu'elle faisait là, mais... Alors, tu vas certainement le comprendre dans les jours, les semaines qui vont venir. Après, tu vas aussi pouvoir, si tu en as envie, faire quelques recherches et tu vas certainement te rendre compte par des photos ou autres, si tu arrives à en trouver. Il y a certainement des concordances ou des similitudes avec la personne que tu as vue, peut-être. Ça, tu me tiendras au courant. Oui. Peut-être que tu vas être surprise sur ce point. Puis peut-être que tu vas aussi pouvoir parler, en tout cas te renseigner par rapport aussi au bateau. Tu n'étais pas au courant de ça? Je crois que j'ai peut-être... Je sais pas si j'en ai peut-être... Ça me paraît pas... C'était pas dans ma tête, mais j'ai l'impression que je le savais dans quelque part. Enfin, je sais pas si on en a parlé, mais ça me paraît pas être un fait étranger. Mais il faut que je demande à ma mère, ça, par contre. Alors, peut-être que tu en as pas entendu parler quand tu étais petite aussi. Ouais, Ça, peut-être. Je sais pas du tout. Mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je vais enquêter auprès de ma mère. Pour le coup, j'ai de la chance, elle est encore là et elle pourra me dire certainement. C'est vrai que cette arrière-grand-mère et cette histoire d'accident, je sais pas. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Que le lieu a l'air sympa et que tout le monde a l'air apaisé, donc c'est pas mal. Ça donne d'autant plus confiance de les aider à aller là-bas, dans mon travail. Oui. C'est apaisant. Et j'ai eu très froid. Tu étais au bord d'un fleuve, c'est normal? Ouais, j'ai eu super froid, j'ai du mal à me réchauffer derrière. D'accord. Bon. Écoute, belle expérience pour toi. Ouais. 2-3 trucs à creuser quand même. Ouais, Quelques questions. tu me tiendras au courant, et puis ça permettra de voir aussi. Alors bien évidemment, là pour les personnes qui regardent, nous l'avons fait en format court, parce que voilà, il y a aussi une forme de pudeur, le but, on n'est pas dans un travail thérapeutique non plus, donc c'est différent. C'était aussi une exploration Oui, d'un nouveau pan de voilà, pour montrer que l'hypnose a aussi des facultés dans ce sens. Après, bien évidemment, chacun en fait ce qu'il veut. Est-ce symbolique, n'est-ce pas symbolique? J'ai envie de dire, c'est pas forcément là la question, c'est surtout le bien-être que ça procure. Et puis
certainement, mais ça, on le saura avec toi si tu nous tiens au courant, les introspections aussi, dans quelques mois, quelques années, dans un an, quand on se retourne parfois, puis qu'on se rend compte qu'il y a des choses peut-être qui ont changé, des comportements chez soi ou autre. Et puis on se rappelle cette séance, puis on se dit, tiens, peut-être que ce contact n'était pas si anodin que ça. Non, je pense pas. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi pour moi de recevoir parfois des mails 6 mois après. Je te tiendrai informé de ce que j'ai pu récupérer. Ouais. Donc voilà. Bon. Écoute, merci. Je t'en prie, un mot de la fin peut-être. Éventuellement, je pourrais me pencher sur autre chose que de l'hypnose médicale. Alors ça n'empêche pas de l'hypnose médicale est très bien aussi. Elle est très bien. Elle aide énormément. Oui. Ce qui serait intéressant, mais ça commence petit à petit. J'en ai déjà discuté avec des psychologues, etc. Bref, sans rentrer trop dans les détails, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir de plus en plus ces approches dans les hôpitaux, surtout par rapport à la fin de vie, etc. De voir aussi par rapport aux personnes sur le chemin du deuil, sans faire trop de projections ni de transfert ou autre. Et c'est là où la limite est assez délicate en termes de deuil, voilà. J'en fais parfois des séances deuil et il faut toujours rester quand même... Bien sûr, neutre, c'est important. Neutre, voilà. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ce genre d'approche soit proposé, soit connu. Et qu'on insiste bien, que ça soit symbolique ou non. Ce n'est pas là la question. C'est le bien-être et de vivre cette expérience. Quand les personnes en ont envie et que c'est nécessaire pour eux. Et je pense que ça ferait du grand bien. Maintenant, il faut qu'il y ait un garde-fou aussi derrière tout ça, parce que c'est toujours pareil, tout ce qui touche un peu, on va dire, à la spiritualité, il faut absolument un garde-fou. C'est pour ça que j'insiste toujours de faire ça avec des personnes, soit comme toi, des infirmières ou autres, ou des thérapeutes, ou en cabinet, et des personnes qui ont quand même des connaissances, et puis bien sûr, c'est important. Et faire le tri aussi, d'aller vers les personnes qu'on a envie. C'est ça. Enfin voilà. Bon, écoute, Alexandra, on se tiendra au courant. On se tient au courant sans problème. Je vais couper l'enregistrement.